Je suis extrêmement content. J'ai voulu montrer que je peux monter la boxe thaï au niveau qui devait être. Déjà dans un grand endroit, aux Champs-Élysées, pour montrer qu'on n'a pas besoin d'aller faire des pseudo-conférences de presse dans des cafés Iris ou des cafés Ibis. Hein, petit coucou à tous les pseudo-organisateurs qui pensent avoir des organisations alors qu'ils font ça dans des cafés. Bref, déjà ça c'est la première leçon. De deux, j'ai réussi à avoir les journalistes de partout qui viennent. Et j'ai réussi à interdire nos amis les chiens, Karaté Bushido et Punch Mag. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le sport. Leur montrer que sans eux, la vie, je respire et que ce n'est pas mon oxygène. Donc je suis très content de parler avec Muay Thai TV, les seuls qui m'ont toujours soutenu et qui n'ont jamais fait les choses à l'envers. Donc voilà, je suis très content. Pour moi, c'est magnifique. Là, je suis heureux. J'ai mis un an à ce... Donc toi, tu étais au courant, tu savais déjà ce que j'avais dans la tête. Et donc quand les gens y parlaient, tu savais déjà, je t'avais dit pendant un an, écoute, je me prends pas la tête. Je parle pas avec les gens, mais pour faire de la qualité, il faut que je me pose et que je n'aille pas boxer à gauche et à droite parce que sinon, c'était pas possible de pouvoir faire un événement de cette taille. Si je m'entraînais et je fais tout, donc j'étais obligé de sacrifier. J'ai fait les sacrifices. J'ai pas pu boxer, j'ai pas été à gauche et à droite comme tout le monde aurait voulu parce que je voulais faire quelque chose de propre. La dernière fois, j'ai fait mon gala, je l'ai fait en 2 mois. J'ai réussi, mais franchement, j'ai sué. Donc maintenant, ce deuxième gala, j'ai dit, je vais prendre mon temps pour faire les choses propres, pour inviter les gens correctement, pour qu'on ne fasse pas une conférence de presse. Cette fois, c'était à l'arrache dans le gymnase même où on allait boxer le lendemain. Donc voilà. Je suis content de faire cette fois-ci un gala dans un vrai lieu. Enfin, le lieu était correct, avec des vrais moyens, des vraies choses, mettre des grands combattants à l'honneur. Sedane Vatsana, Raphaël Mebanga, surtout Sedane, parce que l'année dernière, malheureusement, son adversaire a fait faux bond à la dernière minute. Donc là, je suis content de pouvoir le remettre à l'honneur parce que c'est un grand boxeur. Ensuite, Bakary Tunkara contre Amri Madani, ça va cogner. Tous les boxeurs qui sont là, Kouider, Lockman, Raphaël, Ali Boussa, et ainsi de suite. Camille Jantelet, et j'en oublie. Camille Jantelet et qui manque encore. Nabil, j'oublie son prénom, et ainsi de suite. Tous ces boxeurs, ce sont tous des grands boxeurs. Et je suis content parce que c'est des boxeurs qu'on. Souvent, il y a plein de boxeurs comme ça qu'on ne fait pas boxer parce qu'ils ne sont pas dans l'écurie d'un tel et un tel. Moi, je ne marche pas comme ça. Je marche à l'affectif et aux boxeurs. J'allais dans les salles, j'ai vu que c'est des grands boxeurs, j'ai invité les meilleurs, ceux qui me plaisaient. Et maintenant, je montre. Et en plus, j'ai voulu faire un gala de toutes les couleurs. Je veux dire, j'en avais marre de ces putains de galas communautaires où c'est un noir qui organise, donc il fait que des noirs, un arabe l'organise qu'avec des arabes, il organise qu'avec des blancs. Ça me gave. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un gala avec que des bons boxeurs. Noir, blanc, jaune, vert, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui m'intéressait, c'était de faire un truc. Et là, pour le faire, pour avoir ça, il fallait que je le fasse par moi-même. Parce que les autres ne le feront pas. Parce qu'ils ont leurs petits intérêts communs, leur copinage, leur ceci. Là, il n'y aura aucun copinage entre les boxeurs. Tous les combattants qui vont s'affronter, il n'y en a pas un qui fera un cadeau à l'autre. Moi, voilà. Donc, je ne sais pas comment te dire. Je suis trop content. Et là, comme j'ai dit maintenant, c'est tous les galas qui auront lieu avec moi, ça sera que ça. Que des organisations que je ferai moi-même, je me débrouillerai avec Papa Thierry. Je vous le remontre, hein, avec Papa Thierry, obligé, avec des gens comme ça. Et je ne me casserai plus la tête à aller boxer pour les autres qui me manquent de respect, qui nous prennent pour des clochards et qui nous prennent pour des mendiants. Comme un certain copain, hein, va te faire foutre. Pas besoin de citer ton nom, va te faire foutre. Frédéric, on t'a vu un petit peu gêné pendant cette conférence de presse. Est-ce que toi tu connaissais un petit peu Alors remerciement donc à nos partenaires, la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne. Oui, bien sûr. Oui, je m'attendais à ça, mais gêné, non, pas gêné du tout. Gêné. J'étais gêné pour lui en fait, mais comment dire, si lui ça l'amuse, comment dire, tant mieux. On verra ce qui se passe sur le ring ce jour-là. Voilà. Ce mardi 9, Planète Forme, merci au Red Aventure, Athletic Smith, Rumble, Panorama, Grenelle Énergie. Il est fort brouillon. La société. Il est fort brouillon en fait. Et comment dire, j'ai pas envie de parler au mal du garçon parce que je vais dire ça va rien m'apporter. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est qu'il y aura beaucoup à faire. Voilà. Aussi qui à la production et bien entendu à la FFSCDA, à la WFKB et au club participant. Qu'il arrête de parler. Sachez que les boxeurs, donc la presse. On s'entendait un petit peu de chaud quand même de la part de Patrice, parce que bon, on connaît le personnage.
Maintenant, je pense que lui, il essaye de promotionner sa soirée, mais Frédéric Sinistra sort d'un combat avec Wendell Roche, ce qui fait qu'il est toujours, je veux dire, sous tension du combat qu'il vient de se disputer ce week-end. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Si Frédéric remporte le combat, ben, je pense que sur un ring, tout peut arriver. Le show, c'est que du show, mais le combat reste le combat. Voilà, c'est ce que je peux dire. On t'a vu sur le ring il y a un peu de temps, et puis il y a eu un moment où tu as complètement arrêté, où tu avais disparu en fait de la compétition, et aujourd'hui tu veux revenir et tu fais une ceinture mondiale, etc. Alors explique-nous en fait c'est quoi les raisons de ton retour, et aujourd'hui ce que ça représente pour toi de faire une ceinture justement devant ton public. Ok, déjà bonjour Mota TV. Alors mon absence elle est très simple, c'est qu'en fait j'ai fait des études. Je suis devenu ingénieur en informatique, donc il y avait un moment où je devais privilégier mes études par rapport au sport. Donc en 2009, lorsque j'avais participé au Contender Asia, j'étais sur ma dernière année de master. Donc il y a un moment où je devais finaliser mes études, trouver un travail, avoir une stabilité financière, parce que malheureusement dans le monde de la boxe c'est hyper difficile de vivre de ça. Et dès que j'ai pu avoir l'opportunité grâce à mon entreprise, ils m'ont donné le feu vert pour que je puisse reprendre la compétition. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pu savoir où est-ce que j'en étais en m'inscrivant au championnat de France. En novembre, j'avais rencontré un adversaire, je suis venu au pied levé et je voulais juste savoir s'il me restait des restes. J'ai eu de bonnes sensations et c'est à ce moment-là, en fait, il y a eu l'opportunité de boxer au mois de mars que j'ai saisi directement au vol. Voilà, donc pour moi, le championnat du monde, c'est on va dire une forme d'aboutissement. Être champion dans sa ville, c'est pas donné à chacun, et je le souhaite à tous les compétiteurs d'avoir cette chance de le faire, et surtout de boxer dans un grand événement comme l'Ultimate Kickboxing. Faire la première partie de Patrice, voilà, c'est quand même un combat assez honorant. Voilà. Donc pour moi c'est on va dire comme un bon petit retour. Voilà. Et aujourd'hui tu es dans la team Carteron. Et donc voilà, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui en fait d'avoir changé en fait d'entraînement, d'entraîneur, et d'être aujourd'hui avec Patrice Carteron. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Bien sûr. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que ça s'est déroulé après les championnats de France en 2007. J'ai voulu prendre un second souffle sur ma boxe. À ce moment-là je faisais ma première rentrée en équipe de France lors des championnats du monde amateur. Et Patrice, qui était sur une bonne série de quasiment 18 combats, 17 KO, il y a un moment où je me suis posé la question, c'est quoi cette technique pour faire des grosses performances. Donc j'ai commencé à intégrer son équipe, j'ai travaillé avec lui même en ce moment pendant 3 ans. Et donc aujourd'hui, au quotidien à l'entraînement, là je vois que c'est calculé, c'est calibré. C'est pas simplement à l'instinct ou à l'expérience. Là, avec Patrice, étant donné que c'est un grand compétiteur, je bénéficie de ses entraîneurs. Et à ce moment-là, on a commencé à former un partenariat avec Alain Zankifo qui, pour certains le connaissent, est un grand champion. Donc j'ai pu rentrer dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, là, je passe un cap dans ma boxe. Ça n'a pas été facile parce que Patrice, c'est quand même quelqu'un, même s'il fait le show, il fait le spectacle, bon qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi ça me fait quand même marrer, mais c'est un acharné du travail. Les gens ne le savent pas, mais c'est un gros acharné du travail. Et le fait d'avoir un moteur comme ça avec moi, il me tire. Il me tire, on ne reste jamais dans la satisfaction. Toujours des choses à corriger et c'est ça qui est intéressant avec lui. Voilà. C'est ta deuxième participation à Ultimate Kickboxing. Oui. Donc la première année, ça pas super bien passé. Mais cette deuxième année, Patrice a repéré après la toi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il voulait absolument que toi tu fais en boxe, que tu boxes dans son gala? Parce que franchement, alors là, je peux pas t'aider. Mais bon, il a dû voir mes prestations. Il vient s'entraîner souvent dans notre salle au Phoenix. Donc on a eu un bon contact et voilà, il a voulu travailler avec moi, donc j'ai accepté et voilà, ça me permet de représenter son organisation vu qu'il débute
Et c'est ce qui fait plaisir, aider les nouveaux organisateurs à organiser. Est-ce que malgré que tu n'aies pas boxé la dernière fois, est-ce que tu étais présent sur place? Est-ce que tu as vu comment ça s'est passé, le show, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter la soirée? Oui, j'étais là à la soirée, j'étais présent. Même si j'ai pas boxé, ben, la soirée s'est bien déroulée. Malgré l'absence de mon combat. Mais bon, pour la deuxième édition, on espère être présent et en espérant que l'adversaire soit présent. Et pour la première édition, tu peux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que les combats, ça te... Pour la première édition, ce fut une belle expérience. J'ai regardé, ça s'est bien déroulé. Il y a eu du monde, une bonne organisation pour une première fois. Ça a été au top. Il y a eu des combats malheureusement qui ont été annulés. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu de spectacle. Patrice a été gentil de me proposer un combat. Bon, bien sûr, j'ai accepté. Et ensuite, par la suite, il m'a proposé Madani, un très grand boxeur auquel c'est pas la première fois qu'on devait se rencontrer déjà. Et du coup, il y a eu l'occasion et ensuite on a répondu présent. Je pense que c'est très bien qu'il fasse des conférences de presse. Ça rivalise le gala, les boxeurs. Et je pense que les autres promoteurs devaient prendre exemple à faire des promotions avant les événements. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Et là c'est bien parti, je pense, parce qu'il y a eu pas mal de monde. Il a fait une bonne promotion et voilà. J'ai boxé lors de l'Ultimate Kickboxing 1 à Thiers. J'ai gagné par KO au premier round, donc ça s'est très bien passé. Donc j'en tire un très bon souvenir. Là pour le 2, je me prépare comme il le faut, très sérieusement, pour pouvoir donner au public ce qu'il est venu rechercher en fait. La team Carteron, c'est très sérieux, parfois même sévère, mais c'est ce qu'il faut pour gagner. Et quand on regarde les résultats, ils sont là, il n'y a pas à discuter. Je vous invite à venir nombreux le 24 mars aux arènes de l'Agora à Évry. Vous allez voir du vrai kickboxing, des vrais combats. Et mon adversaire, elle a intérêt à être prêt, elle a intérêt parce que ça va pas rigoler. Et je veux pas rigoler.